Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6 mars et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 7. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur la chaîne. J'espère que vous y trouverez votre bonheur. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, de l'aide pour un projet, pour une technique, demandez-moi, je réponds. Alors soit Ravelry, soit par mail, soit Insta, soit sur mon Ko-fi. Je réponds où vous voulez. Les liens sont dans la description. Voilà, comme ça vous savez comment me contacter. Alors, mes objectifs du jour. Niveau chaussettes. Donc, j'aimerais finir le talon de ma Dorna. Donc, Dorna est un test que je fais pour Audrey Borrego. Donc, la première est terminée. Le modèle sort aujourd'hui pour vous, du coup, le 7. Donc, voilà. Donc, si ça vous plaît, vous pourrez retrouver donc les chaussettes Dorna. Je vous transmettrai parce que Audrey fait toujours un petit code promo pour c'est des sorties de patron. Donc, je vous transmettrai ça. Comme ça, si vous voulez l'avoir un petit peu moins cher qu'à la normale, parce qu'on n'a pas toujours l'argent de soutenir à sa juste valeur un designer, ce que je comprends. Hein, je passe par cette phase aussi, donc voilà. Quand on peut avoir une promo, c'est toujours bien. Vaut mieux acheter en promo que pas acheter du tout. Hop. Et donc, voilà, donc ma chaussette Dorma, donc qui sort aujourd'hui pour vous. Je voudrais finir le talon et peut-être peut-être finir la chaussette, on verra. Il me reste pas grand chose, hein. Une fois que le talon est fait, ça va vite. J'ai un tout petit pied et la pointe, ça va relativement vite aussi. Voilà. Bon là, il est déjà 9h moins 20 et on a des choses à faire en dehors aujourd'hui. Du coup, il n'y aura peut-être pas autant de temps de tricot que les autres mercredis. Mais on verra. On verra ce que j'arrive à faire. Donc, au moins finir le talon et un bout de pied, hein, on va dire. Si elles sont finies demain, c'est pas très grave en vrai. Puisque le deal dans le test, c'est de finir une chaussette. Donc, moi, ma première est terminée. Donc, je pourrais même ne pas faire celle-ci, comme certaines testeuses le font. N'est-ce pas, Steph? Mais moi, j'ai envie de porter mes chaussettes. Donc, je vais la finir. Voilà. Et puis, surtout que ça va vite. Hein. Donc, c'est l'histoire de 2-3 jours pour une chaussette. Donc, voilà. Donc, on va dire, aller au moins jusqu'à la moitié du pied. Ensuite, chaussette numéro 2. Donc, autre test. Cette fois-ci pour Marie-Christine Lévesque. Ce sont les chaussettes sucre à la crème. Et là, j'attends le feu vert d'Ursula pour savoir si je continue avec ce coloris ou si je change. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Après, à voir si elle aime le rose. Voilà. Et si le rose aussi flashy, parce que je sais qu'elle aime le rose. Mais aussi flashy, je ne sais pas. Donc, j'attends sa réponse. Au moment où vous regarderez ce vlog, elle m'aura dit, hein, donc j'aurai continué ou pas. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a que des côtes. Et on va venir replier donc les côtes pour faire un ourlet double. Voilà, un petit ourlet. Et ensuite, on continuera la tige. Donc, objectif, si Ursula me dit que ça lui plaît, peut-être faire la tige. Finir les côtes et faire la tige aujourd'hui, ce serait pas mal. Elles sont à rendre, enfin, une est à rendre pour le 14. Donc, il me reste 8 jours pour faire une chaussette. On est large. On est large. Voilà, tiens, il y a un petit bout de fil là qui se promène. Hop. Voilà. C'est trop beau, j'adore.
je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Ensuite, objectif suivant. Alors, ma jupe Lisboa. Donc, la remettre sur le bon câble déjà. Et, je sais pas, faire une bonne dizaine de centimètres. Non, pas aujourd'hui. Ça va. D'habitude, je la prends 2 heures en live et j'en fais 5-6 à peu près. Je sais pas. Bon, pareil, je pense que je vais la prendre 2 heures aujourd'hui. Donc, avancer. Comme ça, demain, je termine le corps de la jupe. Et après, je passe à la dentelle. Elle est bientôt terminée, en fait. Hein. Mine de rien, il me reste peut-être 4-5 jours dessus. Et je dois la faire pour dans un mois. Donc, peut-être que demain, je la prendrai qu'une heure en live, en fait. On verra. Aujourd'hui, j'ai continué à la prendre 2 heures. Et peut-être que demain, je la prendrai un peu moins et que j'intercalerai un autre projet. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Voilà, en tout cas, c'est trop beau. J'adore. J'ai envie de me faire plein de jupes. Ça fait longtemps que l'idée me trottait dans la tête pour les jupes en laine. Et j'avais jamais passé le pas. Et puis là, j'ai vu ce test passer. Et... Enfin non, pardon. Rendons à César ce qui est à César. Stéphanie a vu ce test passer et m'a dit « Oh, regarde une jupe !» Alors moi, je me suis inscrite, j'ai été prise. Elle, elle s'est pas inscrite. Voilà, elle m'a laissée toute seule me dépatouiller avec le test. Mais j'adore. Merci Steph, du coup. Voilà. Après, j'ai d'autres jupes en stock, on va dire, en bibliothèque. Moi, oui, ma Topaz, tu veux sortir? Oui, attends. J'adore. Déjà, les robes, j'adore ça. Franchement, j'en ai... Alors, j'ai la Love Note. J'ai la 1988. J'ai la Kadakes. J'ai la Elanide. J'ai la Ranunculus. Et bientôt, la Enchanted Mesa. Ça me fait 6 robes déjà en laine. Et j'ai envie de m'en faire encore plein d'autres. Elle m'a fait peur. J'ai envie d'en faire plein d'autres parce que les robes à porter, mais c'est un tel régal. En plus, il n'y a pas besoin d'assortir. Parce que là, le problème, c'est qu'est-ce que je vais porter avec? Est-ce que ça va avec ça, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce qu'un autre truc bleu va avec? Je ne sais pas. Ça va être ça, je crois, mon problème. La sortir. Alors qu'une robe, il n'y a pas besoin de la sortir. Et puis, je vous vois arriver, mais non, je ne me tricoterai pas un truc blanc, beige. Non, 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 c'est hors de question. Je le porterai jamais. Est-ce que le jaune... Ah, le jaune va bien aller avec. Oh, voilà, j'ai trouvé avec quoi je vais le porter. Hé hé, ça ira avec. En plus, ils seront finis à peu près en même temps. Eh, mais elle est pas belle, la vie. Donc voilà, aujourd'hui, donc continuer sur ma jupe Lisboa. Ensuite, puisque j'étais avec le Tweedy Sweater, elle n'arrête pas. Quand elles ont une idée derrière la tête, elle veut sortir. Elle fait tout. Elle fait le tour de la porte, quoi, voilà. Est-ce que Sésame, ouvre-toi? Mais non, il faut... Non, ça marche pas ici. Donc voilà, j'ai continué ma manche. Faire, je sais pas, une dizaine de centimètres. Avancer, voilà. Le soir, je tricote à peu près 3 heures. Donc en 3 heures, j'avance pas mal quand même. Voilà, voilà. J'ai hâte de porter ce pull et cette jupe. Je sais pas pourquoi. Il y a des tricots comme ça. Si, ça doit être la couleur. Ça doit être la couleur. Donc voilà pour cet objectif. Ensuite, je vais rien prévoir d'autre. Je vais voir où cela déjà me mène. Si, il faut que j'essaie de rabattre, ou je le ferai demain. Peut-être que je le ferai demain. Rabattre le col pour Jen. Je verrai. Si j'ai le temps aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Sinon, je le ferai demain. En fonction de comment j'avance sur les 2 chaussettes. Puisque comme ce sont des tests... Et ouais, mais j'ai que des tests là aujourd'hui sur mes aiguilles. 4 tests. Enfin bon, ça on peut considérer que c'est plus un test. Puisque
J'ai fait la première déjà. Oh, comment je triche. Il faudrait aussi que je choisisse mon combo pour la robe que je vais tester et bientôt mettre sur mes aiguilles pour Malorae. Voilà. Et puis peut-être que j'avancerai un petit peu sur le cachou. Je sais pas, on verra. Voilà, j'ai froid. Pour l'instant, il pleut pas. On croise les doigts parce qu'on doit sortir. Bon, il est 8h48, hein, la journée est loin d'être finie. Mais il n'y a pas de vent. Et ça, c'est tellement rare. Et du coup, les nuages ne vont pas arriver aussi rapidement que d'habitude. C'est cool. Peut-être la première journée entière de soleil. Ouais. Oui, ma chérie. Viens. Viens là. Viens. Viens dire bonjour à la caméra. Vas-y, monte. Voilà. Bon, ben, je vais aller ouvrir à cette petite demoiselle. Hein. Je pense pas filer. Peut-être que je vais filer entre 2 cafés, je sais pas. Le temps que le café chauffe, des fois ça me laisse 5 minutes, je file, voilà. Ou je fais un tour de chaussettes en fonction de ce que j'ai envie de faire au moment là. Voilà. Et bien sur ce, moi je vais vous laisser. Zaya, je t'ai mis hop là, sur le vlog 5 le lien vers la chaîne de Jen, que tu me l'as demandé. Bonjour. Et voilà, donc si vous avez besoin que je vous mette d'autres liens, que vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas. Pareil, je mets pas les liens vers ce que je porte, mais si vous voulez, vous me le dites. Hein. Souvent, hier on m'a demandé ce que c'était que mon pull, le vert, je crois, donc c'était hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai dit c'est le Maple Flower de Yarnflex. Si vous avez besoin de la fiche Ravelry, n'hésitez pas à me demander. Je préfère mettre quand on me demande plutôt que de mettre tous les jours et que vous n'y retrouviez pas et que ça fasse trop après en dessous. Voilà, parce que plus on en met, plus ça pollue. Parce que les serveurs ont besoin de plus de place pour enregistrer et du coup ça pollue et les infos inutiles, ça sert à rien. Donc si elles sont utiles pour vous et que vous en avez besoin, vous demandez, je mets. Sinon, c'est pas la peine. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Je pars faire un petit tour pour aller chercher un colis. Alors le ciel est très menaçant. Alors vous le voyez peut-être pas de ce côté, mais de ce côté, oh là 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 que c'est menaçant. J'ai peur. j'ai peur. Donc je profite un peu que ce soit bleu de ce côté-là. Je me dis que j'ai un peu de temps si les nuages partent par là. Puisque moi je vais tout droit. Et j'espère échapper à la pluie. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon pull, oui. Le pull que j'ai testé donc pour Marie-Christine Lévesque il n'y a pas longtemps. C'était je l'ai testé pendant les périodes Noël, puisque je l'ai commencé avant Noël et je l'ai repris après les fameux 2 pulls de Noël. Parce que je me souviens avoir tricoté quasiment une manche dans le train en revenant. Son nom, je sais plus. Je vous mets sous la vidéo si vous voulez la fiche Ravelry. Je porte aussi, comme d'habitude, mon gilet pour aller au bal. Ça, c'est mon gilet le plus chaud que j'ai. En lait lopi et donc comme il tient bien chaud et que la laine ça perle en fait quand il pleut, ça pénètre pas à l'intérieur de la laine, la pluie ça perle dessus comme un impair en fait. Et du coup la lait lopi, la petite lopi, je suis bien protégée. Voilà. Et j'ai également mon châle petite fée qui est bien grand.
Voilà, donc je peux le mettre à la fois sur mes épaules et à la fois bien autour du cou. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Dommage qu'il soit en superwash, il serait bien plus chaud. J'allais dire peut-être que je me le referais en non superwash, mais non. Même pas en rêve. J'ai mis trop de temps à le finir. J'en ferai un autre par contre, un bien grand pareil. En non superwash. Voilà. Eh bien, je vais aller chercher mon petit colis. Alors, je sais pas ce que c'est en fait. J'attends rien. Et donc, bah, on verra. On verra ce que c'est. Et je vais le chercher donc dans mon petit relais qui est en fait une mercerie. C'est la mercerie Karine Couture. Si, pour ceux et celles qui habitent pas loin. Donc à Villers-Bocage. Voilà. Bon bah je vais vous laisser parce que je suis quasiment arrivée. Et voilà. Là on passe devant de très très jolies fleurs. Hop. Est-ce que... Attendez, je vais vous retourner. J'adore. Des jonquilles. Ça sent le printemps. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Je vous montre parce que la mercerie a de l'acrylique en promo. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et je vous montre aussi ces petites fabrications au crochet. C'est trop trop mignon. Des jolis petits cœurs, des petits cœurs à suspens, c'est très sympa. Ça doit être hyper facile à faire, faudrait que je m'en fasse pour les bourrées de lavande. Oh, c'est mignon, petit chat, j'adore. Mince, j'ai tapé le téléphone contre la vitre. Et les petites souris, oh, elles sont trop mignonnes, j'adore. Allez, cette fois je rentre. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 7 mars et je viens clore mon petit quotidien numéro 7. Alors, que s'est-il passé hier? J'ai été beaucoup monoprojet hier, ce qui veut dire que j'ai bien avancé. Alors quand je suis monoprojet, il y en a, elles se moquent de moi, je sais pas pourquoi, enfin je comprends pas. Le matin, j'ai pris que ma chaussette d'Orna, hein, et elle a bien avancé. Regardez, j'ai réellement été monoprojet. Je ne tricote que la chaussette à la fois. C'est ça, non, être monoprojet? Bon, alors, où en suis-je? Bah là, j'ai bien avancé. Hein. Trêve de plaisanterie. Donc, voilà où j'en suis sur mon pied. Donc, normalement, elles sortent aujourd'hui. Donc, il va falloir que je suis en train de me connecter là à Ravelry pour voir si Audrey a déjà fait le travail ou pas. J'ai pas encore mon patron, donc je pense pas qu'elle l'ait déjà mis en ligne. Il est tôt, il est 8h moins le quart. Voilà, quoique avec son petit chat, elle doit se lever tôt aussi, je pense. Parce que les chats, ils dorment pas jusqu'à midi. Hein. Donc voilà ma chaussette. Donc j'en étais là. Hein. Donc j'ai fini le talon. Je vous avais dit, j'ai à peine commencé le talon hier. Hein. Donc voilà ce que j'avais fait du talon. Quelques petits rangs. Et hop, donc j'ai fait là jusqu'à la moitié du talon. J'ai terminé mon talon et j'ai commencé mon pied. Et bien avancé. Mon pied est bientôt terminé. Oui, vous entendez bien, mon pied est bientôt terminé. Eh ben oui, hein, c'est ça hein, l'avantage d'avoir des petits pieds. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne trouve pas de talons. Mais l'avantage, ben, c'est que les chaussettes, ça va vite à tricoter. Donc voilà ce qu'il me reste à faire. Donc aujourd'hui, autant dire, c'est fait.
Voilà, donc je vais avoir une nouvelle paire de chaussettes. Et un nouveau test de terminé. C'est cool. Les tests avancent bien. Je suis contente. Voilà. Avec un petit peu d'organisation, les tests, ça se passe très bien. Il faut juste être organisé. Et surtout avec Audrey. Hein. Franchement, celles qui ont peur des tests parce que c'est une contrainte, je suis d'accord. Il faut l'avoir fait dans le temps imparti. Mais Audrey laisse souvent beaucoup de temps pour ses tests. Et là, vous voyez, pour une chaussette, elle en demande qu'une. Donc, moi, j'ai fait ma part du job avant la deadline. Et puis, le jour de la sortie, je m'arrange pour quand même avoir fini. Voilà. Donc, ce sera fini aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. C'est parfait. Voilà. Donc, il me reste pas grand-chose parce que là... mais peut-être que même je vais commencer la pointe maintenant. On voit pas grand-chose avec le point. Là, j'ai ma barre de... Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Eh ben oui, je peux passer à la pointe, dis donc, j'avais même pas vu. Donc j'ai fini le pied. Excusez-moi, je vous ai raconté n'importe quoi. J'ai fini le pied. Voilà, là j'attaque, je peux attaquer la pointe. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Attendez. C'est pas évident à mesurer. Alors on va faire ça comme ça. Hop, je vais les plier. Et on va mesurer par rapport au talon. Eh oui, mais... Hop. Ouais, bah si, hein, je peux... Allez, encore 2 rangs. Non, même pas. Hein. Attendez. Si, allez, encore 2 petits rangs, voire 4, et j'attaque la pointe. Voilà, là, je vois bien mon motif. Je suis bien... Ouais, je suis bien... Ok, bah, il me reste 4 rangs sur le pied à faire. Et ensuite, j'attaque la pointe. Voilà. Donc, les chaussettes Dorma, très facile. Si vous êtes débutante en chaussettes, n'hésitez pas. Franchement, c'est très bien expliqué. Mis à part la pointe où il faut lire son tricot. Moi, j'ai essayé de suivre le patron, c'est une cata. Voilà, parce qu'elle elle écrit diminution, point texturé, diminution. Ça va pas du tout. Faut vraiment lire son patron, son tricot, et faire le point texturé en fonction du rang d'avant. Voilà. Puisque le motif se répète sur 2 rangs. Donc en fonction de ce qu'on a juste avant, on sait ce qu'on doit faire après. La deuxième, je vais la faire en installant bien le point. Voilà, voilà. Donc, bon, après, rien ne vous empêche de faire une pointe en jersey. Pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi. Parce que là, il y a du motif partout, partout, partout. On en mange, hein, du motif. Hein. Franchement, heureusement qu'il est agréable à faire. Parce qu'il y en a partout, partout, partout. Et j'ai vu qu'elle a... Hier, j'ai regardé son podcast. Et elle est en train de faire un gilet, style celui qu'elle avait fait en dentelle. Un large, un gilet très large. Avec... Alors, ce point n'est pas tricoté de la même façon. Voilà. Donc, celles qui veulent apprendre le point, elle le met un peu partout. Hein. Moi, je vous dis, j'avais déjà fait son châle Pirula, qui avait déjà le même poids. Le châle Pirula, il y avait de l'intarsia. On avait 3 couleurs. Et franchement, ce point, elle le casse partout, Audrey. Donc, faites un projet avec. Alors, à chaque fois, il n'est pas fait de la même façon, par contre. Parce que sur le Pirula, il n'était pas comme là. Et apparemment, sur le gilet, il ne sera pas comme là non plus. Voilà, voilà. C'est un jeu de côte. Hein. C'est des mailles en droit, des mailles en vert. Je cache Patrick. Voilà. Ah voilà, voilà.
Donc pour ma chaussette, j'allais dire Pirula, mais non, la chaussette Dorna, qui a bien avancé, je suis contente. Donc monoprojet tout le matin. Ensuite, en début d'après-midi, j'ai été monoprojet sur mes autres chaussettes. Sur les chaussettes sucre à la crème. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc en termes de hauteur. Alors, j'ai terminé donc mes côtes. Oh là, cette couleur fait un peu, sature un peu. Voilà, donc j'ai terminé mes côtes. Puis, après les côtes, donc on fait un petit twist. Vous voyez rien du tout avec cette couleur. Un petit twist donc avec des rangs en droit et en vert. Puis, on installe le point. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer le point? Compliqué là, je crois, avec la couleur. Hein. Bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Attendez, j'essaye de vous retourner. Ce sera peut-être mieux. Voilà, on voit peut-être un peu mieux. Donc, ce sont des côtes 3, 1. Voilà, on a 3 mailles en droit, une maille en vert. Par contre, voilà. Alors, sur le... C'est marrant parce que sur l'appel au test, j'avais cru voir que c'était de la dentelle, cette petite ligne, mais en fait, pas du tout. C'est juste une maille en vert. Voilà. Je vous laisse profiter des côtes. C'est quoi ça? Ah bah c'est mon marqueur. Hop. Voilà, voilà. Donc on va venir replier. Oui, Topaz. On va venir replier toutes ces grandes côtes là. Et continuer le point maintenant. Voilà. Je vous reprends à l'endroit. Donc, voilà, hein, rien de plus à dire. C'est un mélange donc de points en droit et en vert. Voilà. Là, je suis entre la chaussette d'Orna et celle-ci, je suis à fond entre point en droit et point en vert. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on tricote, qu'on forme toutes les sortes de points. Hein. Alors, est-ce que Audrey a mis en ligne le patron ou pas encore? Hop. Donc moi, ma fiche Ravelry est faite, tout est fait. Donc je vais dans mes projets, hop, et je regarde si Dorna est en ligne. Ah bah oui, pourquoi j'ai pas le patron? Comment ça se fait? Elle l'a pas encore envoyé peut-être. Bon je vais vous montrer sur hop, jour de fois. J'arrête pas aujourd'hui. Hein. Donc voilà les Dorna de Audrey Borrego. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai complètement flashé sur sa couleur. Voilà. Et comme je vous ai dit également, elle a fait un petit revers en jersey. Et moi, dès le début, je trouvais dommage que, vu qu'on avait la pointe en motif, je trouvais dommage que la tige soit coupée. Et donc, je lui ai dit, je verrais bien tout en motif. Et c'est de là qu'elle m'avait dit, ok, vas-y, je te prends dans l'équipe du test et tu pourras essayer. Donc, elle le vend donc pour 6 €. Alors, il y a un code pour avoir 15%. C'est le code DORNA. Donc, je vais vous montrer pour avoir le code. Donc, vous appuyez sur acheter. Ici, use a coupon. Et dans coupon code, vous écrivez donc DORNA. Alors, est-ce que c'est avec majuscule, sans majuscule? J'en sais rien. On va tester.
j'ai un message, ça se trouve c'est justement le test, enfin le patron qui arrive. Donc voilà, vous écrivez Dorna, apply pour appliquer la promo et vous voyez, ça vous donne droit à 75 centimes de moins. Voilà, donc moi, bon, je vais pas l'acheter, mais vous savez que si vous voulez avoir un coupon de 15%, il faut entrer le code DORNA, le nom du patron. Voilà, alors je vais aller voir mon message. Bah pourquoi il veut pas? Ah non, c'est pas un message, c'est n'importe quoi moi. Ça c'est pour dire qu'on a quelque chose dans notre panier. Voilà. Du coup, j'ai cru que j'avais un message, mais pas du tout. Donc, je supprime les Dorna. Voilà. Hop. Voilà. Donc, si le modèle vous plaît, il est sorti. Vous pouvez vous le procurer avec moins 15%. Ou aussi, en suivant Audrey sur Patreon, à partir de 5 €, vous avez un patron gratuit. Donc, vous gagnez un peu plus que 15%. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et en ayant accès à son Patreon, vous avez accès à tout ce qu'elle a posté précédemment. Donc il y a des vidéos, il y a plein de trucs, c'est super intéressant les Patreons. Et en avantage, il y a... Alors, elle a 3 paliers, je crois, Audrey. Je crois qu'elle a 2, 5 et 10, il me semble. 2, vous n'avez pas de patron. 5, vous avez un patron. Et 10, je crois que vous avez 2 patrons par mois. Vous pouvez la soutenir un mois et arrêter. Enfin, un mois, profiter de tout ce que vous voulez sur le Patreon. Et arrêter, revenir 6 mois après, vous faites comme vous voulez. Voilà, si vous avez des questions sur Patreon, n'hésitez pas à me demander. Je vous répondrai avec plaisir. Donc voilà, pour Dorna, les sucres à la crème, va falloir les continuer maintenant. Hein. Voilà. Et donc là, quand on va replier, là maintenant je peux vous montrer puisqu'il y a la barre de le rang de points en vert pour replier. Voilà ce que ça va donner du coup. Voilà. C'est dommage qu'on ne voit pas plus. J'aime bien moi ce coloris. Alors normalement tout est prévu dans le coloris rose maintenant. Il n'y a plus besoin de ce coloris. Donc voilà. Voilà. Pour les chaussettes, je vais les ressortir parce qu'après pour tricoter ça va me déranger. Hop. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ma jupe. Alors. Hop. Donc j'ai la suite du patron. J'ai envoyé un message à Pauline pour lui dire que aujourd'hui j'arrivais au 25 cm, qu'elle pouvait m'envoyer la suite et elle me l'a envoyé. Donc voilà, hop, mon avancée. En 2 heures, ça avance pas beaucoup quand même. Hein. C'est long. Hein. Donc voilà, ma petite jupette qui descend. Hein, parce qu'on dit qu'elle a un tricot monte, mais non, on les fait en cuff down, en top down. Donc ça descend. La plupart du temps, ça monte pas. Alors, combien j'ai de centimètres là? 16. Donc encore 9. J'en ai pas fait beaucoup, dis donc, hier. Hein. Comment ça se fait? Pourtant, j'ai fait plus d'1 centimètre. J'avais peut-être mal mesuré. Quoique, j'ai pas fait beaucoup plus d'1 centimètre. Hein. J'ai fait quoi? Bah si, 4 hein, quand même.
4 centimètres hier j'avais fait, mais bref, c'est pas grave. Ça avancera aujourd'hui et demain, voilà. J'ai la suite du patron, donc il faut que je la télécharge maintenant et puis que je continue. Voilà, je suis pas encore allée voir la suite. Donc voilà, là je suis vraiment dans les côtes à fond, à fond, à fond quoi. Ça va être trop beau. J'ai hâte, vraiment hâte de l'essayer, de la porter. J'ai hâte de la porter. Avec mon pull jaune, le Tweedy en plus, ça va faire trop bien. Ils vont être finis à peu près en même temps. Peut-être le Tweedy avant. Il faudra qu'il attende un petit peu. Voilà. Et en plus, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort, la jupe. Alors le Tweedy, j'ai le temps, je crois que c'est en septembre. Donc je pourrais pas trop faire de photos avant. Enfin si, pour faire ma fiche Ravelry, mais Coraline, elle est rigolote parce qu'elle dit montrez pas trop le projet fini en entier. Mais je veux le porter quand même, moi, jusqu'en septembre, mon projet. Hein? Et je vais pas le mettre juste le soir pour dormir, quoi. Donc, je vous le montre. Hein. De toute façon, vous le voyez pas entier puisque je suis assise. Hein? Si on part de ce principe, vous voyez pas le bas à chaque fois. Donc, voilà. Et la jupe, vous la verrez pas, par contre, je serai assise dessus. Je sais pas si on peut montrer la jupe. Et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort. Il faudra que je demande à Pollen. Donc voilà pour ma jupe Lisboa. Ensuite, ensuite on va avoir un problème. Parce que je voulais vous montrer mon Tweedy sweater, mais, regardez, il y a Bella qui dort dessus. Donc mon Tweedy sweater est là, je l'ai bien avancé, mais je vais pas pouvoir vous le montrer. Bella, ça va Bella? Il est confortable mon pull? Vous voyez, vous dites qu'elle est jamais là. Mais si, elle est là, mais vous la voyez pas, c'est tout. Bon, à la laisser dormir. Hein. On va la laisser dormir. Donc, je vais vous montrer à la place. Bon, de toute façon, c'est du jersey. J'ai avancé d'à peu près ça sur la manche. Voilà quoi. Hein, c'est du jersey, vous perdez pas grand-chose. J'ai pas fait un truc extraordinaire sur ma manche. Par contre, hier, je suis allée chercher donc une petite commande. Donc, j'avais sur la fameuse page Facebook où tout le monde veut entrer, j'ai vu des pelotes Wool and the Gang. C'est des grosses pelotes de 200 grammes. Il y a 80 mètres par pelote. Alors j'ai deux grosses pelotes de bleu violet même, je sais pas c'est quoi le coloris, Midnight Blue, donc bleu nuit. Donc j'ai deux pelotes comme ça et j'ai deux restes comme ceci. Donc je sais pas, peut-être faire un petit bonnet avec un jacquard parce que avec j'ai 160 grammes. Là je dois avoir 100 max 100 grammes, je sais pas. J'ai combien là? J'ai 67 grammes de blanc et 62 grammes de bordeaux. Ouais, donc ça me fait 120 grammes. Donc ça me fait 2, 4, ça me fait un peu plus de 500 grammes. Mais vu qu'elle se tricote en 10, je ne sais pas du tout. Ouais, je pense qu'un bonnet, j'ai assez. Hein. Voilà. Alors, c'est du 100% laine. Hein. C'est d'une douceur folle. Ça prend de la place. Ça prend énormément de place. 100% laine péruvienne. Voilà.
Et j'ai eu ça pour, je sais plus, 8 ou 10 euros, un truc comme ça. Voilà. Donc je pense que c'est le prix de juste une pelote, hein. Voilà, et j'avais complètement oublié parce que bah, ça fait un moment, je crois que j'avais commandé. Et puis, je crois que ça fait au moins une semaine. La personne a mis un peu de temps à me l'envoyer. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ouais, je pense qu'un bonnet en 10, ça va être trop bien. Puis je vais faire un petit jacquard dessus pour utiliser ça, je pense. Soit un bonnet, soit un col. Je pourrais pas faire les deux, je pense pas. Faut que je regarde sur Ravelry s'il y a des modèles qui pourraient correspondre. D'ailleurs, je peux vous montrer comment on fait. Donc, alors, donc pour chercher un projet par rapport à un fil, donc vous allez dans Fil. Ici, donc vous entrez le nom du fil. Donc c'est quoi? C'est Wool and the Gang. Ah, c'est Crazy Sexy Wool. Ok. Donc, hop. Crazy Sexy Wool. Donc, vous tapez le nom, hop, de la laine. Recherchez, hop. Et vous avez 4537 projets qui ont été faits avec cette laine. Donc, on clique dessus. Et on voit ce que l'on peut faire. Donc après, en fonction de ces quantités, on peut ajuster en fait ces recherches. Donc on a un bonnet, 79 mètres. Ah bah donc je peux carrément faire un bonnet et un snoot peut-être alors. 79 mètres, celui-ci aussi. Je vais aller voir. Hop. Donc ça c'est une pelote. Il n'y a pas de projet associé. Bon. Hop. Et pour un pull, il me faudrait combien? Taille 3. Oh, j'aimerais trop un pull dans cette grosse laine. Je vais aller voir. Ah, bon, bah, on peut plus se procurer le patron. Mais bon, c'est facile, hein. On monte un certain nombre de mailles et puis le tout est de trouver le bon nombre de mailles à monter. Métrage 522 mètres. Donc moi, j'ai... Oh bah non, j'ai carrément pas assez. Ah, j'ai pas assez, c'est trop triste. J'aurais voulu un gros pull comme ça, moi, c'est trop bien. Donc, on va aller trouver un autre projet. Enfin, je me doutais que je partirais pas sur un pull, mais bon, j'ai un peu rêvé là. Donc, le Sequoia Beanie. C'est sympa aussi. Il me faut 51 mètres. Donc là, j'aurai carrément des restes. Bah, peut-être que je vais me faire un bonnet plus un snood avec. Voilà. Une couverture. Un top. Alors, un top, je vois pas du tout l'intérêt dans une laine comme ça, quoi. Là, enfin, il fait froid, quoi, les bras. Et combien de mètres est-ce qu'elle utilise? 569 mètres.
Ok. Ensuite, un autre bonnet, un autre bonnet, un autre pull, mais pareil sans manches, donc ça ne m'intéresse absolument pas, puis j'aurai pas assez. À moins que je les garde et que j'essaie d'en retrouver ailleurs. Ah ouais, pourquoi pas. Celui-là est sympa aussi. Mais bon, je pense que je vais me faire mon petit patron. Je vais me faire une grille de... Oh mince. Je vais me faire une petite grille de jacquard. Hop. Ou un grand... Ah, ou un grand châle comme ça. Oh, des mitaines. Est-ce que j'ai assez pour me faire bonnet, mitaine et col? Il me faut 46 mètres à peu près. Et en plus, c'est un projet gratuit. Donc, hop, je l'ajoute à la bibliothèque. Si vous voulez vous laisser les Rasta Welly, voilà, je vous montre, attendez, je vous les montre d'un peu plus près. Ça m'intéresse. Ah, on a la visite d'un pigeon. Les filles, si elles le voient, elles vont tout de suite courir à la porte. Donc voilà, elles sont trop belles. J'adore. J'ai essayé de me faire un ensemble bonnet, mitaine et col. Avec un petit jacquard. Oh, que ça me plaît. Est-ce qu'il y a... Ah, Topaz l'a vu. Va-t-elle sauter sur la fenêtre? Il est parti. Bon, donc, je reviens à Maoul and the Gang. Donc, on a des bonnets tout simples. Hein. Il y a 179 pages, donc je ne vais pas faire les 179 pages. Alors là, par contre, on peut chercher le nom du... Pardon. Le nom du projet que l'on veut. Donc, on va essayer call pour voir s'il y a des calls. Alors, hop. Donc, il y a celui-ci. Il y a un petit bandeau. Ça ressemble au col de tricot et stitch un petit peu. Voilà. Ça, on le voit pas en entier. Ah si, il n'y a que ça. Oh bah ça sert à rien ça. Hein. Pour moi, c'est pas assez haut ça comme col. C'est beaucoup trop large et pas assez haut. Par contre, j'aime beaucoup le motif. Je suppose c'est une maille en droit et tout le reste en jersey en vert. Donc, je vais aller voir. Time after time call. C'est un patron gratuit aussi. Eh bien, si il vous intéresse, prenez-le. Alors moi, je vais peut-être faire celui-là. Mais en montant beaucoup moins de mailles. Hop, donc ajouter à la bibliothèque. Télécharger. On va aller voir combien elle met de mailles. PDF. Alors, Elizabeth Smith Knits. Je vous montre parce que c'est un patron gratuit. Hein. Sinon, je ne vous montrerai pas. Donc, il y a besoin de 150 grammes. Oui, mais moi, je vais le faire beaucoup plus petit parce que un col qui descend comme ça, moi, c'est au niveau du cou que je me réchauffer. Pas au niveau du ventre. En général, j'ai mes pulls qui le font très bien. Un comme ça, par exemple, c'est beaucoup mieux. Mais c'est encore un peu trop.
Donc en fait, je vais ajuster et la longueur et la hauteur. Donc, ah bah tenez, ça va m'aider aussi à vous montrer comment on tricote en anglais. Donc, wand 1, ça veut dire tour numéro 1. P3, c'est l'abréviation de Purl 3, donc c'est tricoter 3 mailles envers. K1, c'est knit 1, tricoter une maille endroit. On répète jusqu'à la fin. Et le tour 2, donc on fait 3 mailles envers. On glisse une maille avec le fil derrière et on répète. Donc voilà, c'est un jeu de mailles glissées et mailles endroit. Et puis on répète le patron toujours comme ça. Alors là, elle montre combien de mailles? Ah, je suis encore trompée de... Parce que j'ai plusieurs pages ouvertes et à chaque fois, je descends sur la mauvaise. Donc, on a une longue version et une version courte. Alors, elle castonne 128 mailles. Donc, elle monte 128 mailles. Et pour la petite, elle en monte 60. Ben, moi, je pense que je vais en monter 40. 40 ou sauf s'il faut un multiple de 4 peut-être. Ah bah 40, ça marche très bien. Donc voilà, moi je pense que je monterai 40 mailles et je ferai mon col. Alors est-ce que je m'amuse à faire de l'intarsia ou des choses, je sais pas. On verra, on verra. Voilà. Bon, je vous reprends dans l'autre. Je pense qu'on a assez de patrons pour aujourd'hui et j'ai pu vous montrer comme ça comment est-ce qu'on tricote en anglais. En parlant de tricoter en anglais, j'ai prévu de vous mettre à disposition. En fait, je vais faire un PDF avec toutes les abréviations anglaises et françaises qui correspondent. Et je vous mettrai ça gratuitement sur mon Ravelry. Comme ça, vous pourrez... et celles qui n'ont pas Ravelry, Christelle, je pense à toi. Je le mettrai sur mon Ko-fi, sur ma page Ko-fi aussi. Voilà. Bon, Bella est toujours en train de dormir. Hein. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve donc demain. Passez une bonne journée et un bon tricot. Salut!